Masechet Sota Daf Kaf, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Ibaya Leo. Amra Nishota Mahmat Bar Yuta, la Sota qui a refusé de boire, mais elle paraissait tranquille, pas inquiète. Et donc on a dit, dans ce cas-là, selon Rabbi Akiva, on a dit, on ne lui donne pas à boire quand elle refuse, parce que si elle était dans la panique, j'aurais dit, elle n'a pas fauté, et simplement elle a peur de boire, et puisque le parchemin, la Megillah a déjà été effacée, on ne va pas la laisser ne pas boire sans savoir si elle a fauté ou pas. On ne sait pas si elle a fauté ou pas. Peut-être qu'elle refuse de boire que parce que elle a peur. Et donc on va la forcer à boire. Mais si elle paraît tranquille et elle refuse de boire, c'est qu'elle avait prévu son coup depuis le début, de refuser finalement de boire, et donc c'est la preuve qu'elle a fauté. Puisque on comprend d'elle qu'elle a fauté, on n'a plus besoin de la forcer, de lui donner à boire, ça y est, elle est déjà vérifiée. Tout l'intérêt de l'eau n'était là que pour vérifier si elle a fauté ou pas. Or ici, quand elle refuse et qu'elle paraît tranquille, c'est qu'elle a fauté. Maintenant, la question qui se pose. Amra Nishota Mahmad Bar Yuta. Donc elle a dit comme ça indifféremment, je ne bois pas. Vechazra ve'amra shotani. Puis ensuite, elle a dit, vous savez quoi, j'ai qu'à boire, je bois, pas de problème. Maou, qu'est-ce qu'on fait ici? Kevan d'Amra Nishota. Puisque au début elle a refusé de boire, Tmea Nikamra, c'est comme si elle avait avoué qu'elle a fauté. Et donc on n'a plus à lui donner à boire. Et donc Vekevan Erzik Nafsha Betuma, puisqu'elle s'est rentrée dans un statut où on la considère Tmea, le Matia Draba, elle ne peut plus changer d'avis. On ne lui donnera pas à boire. Odilma ou bien je dis, Kevan de Amra Shotani, puisque finalement elle a dit je bois oui, Galiadata, donc elle a dévoilé son intention de Mahmat Biatutahu de Amra, que au début quand elle refusait, c'était par crainte, même si elle paraissait indifférente, mais puisque finalement tu la vois hésitante et qu'elle finalement elle décide de oui boire, je déduis de là qu'au début quand elle a refusé, c'était que parce qu'elle avait peur. Et donc il s'avère rétroactivement qu'elle n'a jamais été vraiment vérifiée, elle n'a jamais avoué, elle n'est jamais rentrée dans un statut évident de Touma. Et donc, puisqu'elle n'est pas encore vérifiée, on doit lui donner à boire maintenant qu'elle demande. Tekou, on reste en question. Amar Avoadi Shmuel, Tarir Shiten Mar Letochamaim, il faut mettre quelque chose d'amer, un goût amer dans l'eau. Maïtama, pour quelle raison il faut mettre, d'où je sais qu'il faut mettre un goût amer dans l'eau? Parce que quand la Torah nous parle de l'eau amère, on pourrait dire l'eau est amère parce que l'eau va la maudire si elle a fauté. L'amertume, c'est les résultats, c'est pas le goût de l'eau. Qui a dit qu'il faut que l'eau ait un goût amer? Maïtama Damarka, parce que la Torah dit Mehammarim. La Torah a appelé ça les eaux amères depuis le début. Chez Marim Kvar. Puisque la Torah dit Mehammarim, l'eau qui est déjà amère, je comprends que c'était amer depuis le début. Même avant que l'eau ne fasse effet sur la femme, il doit y avoir déjà un goût amer. Donc j'apprends de là qu'il faut mettre une espèce amère dans l'eau. Mishnah suivante. Tant que la Megillah n'a pas été effacée et que la femme refuse de boire sans avouer qu'elle a fauté, Megillata Nignezet, on met à la Gniza la Megillah, ou Minchata Mitpazeret à la Deshen, et on met la Mincha, son korban Mincha de farine, on brûle, là on brûle les korbanot psulim. Donc, puisque maintenant elle refuse de boire, on ne la force pas à boire tant que la Megillah n'a pas été effacée. C'est-à-dire comme ça. Le principe, il est comme ça. A priori, c'est la femme qui décide ce qu'elle veut. Elle peut avouer qu'elle a fauté. Dans ce cas-là, elle se divorce, elle s'en va. Elle peut refuser de boire sans avouer qu'elle a fauté. Elle accepte de se divorcer à nouveau, elle s'en va. Et elle peut dire, je bois, je suis propre, je bois, je n'ai pas peur de boire. Ça, c'est les trois options simples, normalement. Si par contre, on a déjà effacé la Megillah, là, on va plus s'amuser à lui laisser le choix entre boire et ne pas boire. Elle peut avouer ou ne pas avouer. Mais elle n'a pas le choix entre boire et pas boire. Si elle n'avoue pas, elle doit boire, comme on a vu en haut. Ici, il s'agit que la Megillah a déjà été écrite, mais elle n'a pas encore été effacée. Donc ici, on est encore dans un état où c'est récupérable. La femme, elle peut encore décider de ne pas boire sans même avouer. Et donc, elle dit, vous savez quoi, moi je veux pas boire, ça ne me convient pas. Je préfère me divorcer et ne pas boire.
Dans ce cas-là, effectivement, comme on a dit, la Megillah, qu'est-ce qu'on en fait? On la met à la Gniza et la Mincha, eh bien, on la brûle, là, on brûle les korbanot psulim. Ven Megillata kshira lashkot basota. Acheret, on ne peut pas utiliser sa Megillah pour une autre sota. Nimchaka Megillah ve'amrat me'ani. Si maintenant, on a déjà effacé sa Megillah et que maintenant elle avoue. Dans ce cas-là, puisqu'elle a avoué, il n'y a plus rien à faire. On n'a plus de raison de lui donner à boire de force, malgré que ça a déjà été effacé. On n'a pas à récupérer la Megillah alors que la femme a avoué qu'elle a fauté et ça ne sert plus à rien. Dans ce cas-là, Hamaim Nishpachin, on verse l'eau, les eaux amères on les verse, ou Minchata Mitpazeret al Betadeshen, et on brûle sa mincha en tant que korban pasoul. Nimchaka Megillah, Ve'amre Nishota. Si maintenant la Megillah on l'a déjà effacée et qu'elle refuse de boire sans avouer, dans ce cas-là, Me'areri Nota ou Mashkin Nota Balkocha, on va la forcer à boire de force. On va verser l'eau dans sa gorge, on ne va pas la laisser refuser alors qu'on a déjà effacé la Megillah, il y a le nom d'Hachem, on peut plus s'amuser avec ça. Enam aspeket lishtot, si elle a fauté, elle est vérifiée par l'eau. L'eau va immédiatement la tuer. Comment ça? Enam aspeket lishtot, elle n'a même pas le temps d'avaler, de boire vraiment. Ad shepanem morikot, tout de suite, son visage change de couleur. Vena boltot, ses yeux dépassent de la tête. Vemit malet guidin et tous ses nerfs, ils dépassent de sa joue, de ses joues, de son visage. Vem omrim, et les gens, ils disent, Hoti'oua, sortez-la rapidement, shelot et tamé azara, pour ne pas qu'elle rende la azara tamé. Imyesh la zchut, si par contre elle a un mérite, même si elle a fauté, haïta tolala, le mérite la suspend. Elle ne va pas mourir immédiatement. Yesh zchut tola shana achat, yesh zchut tola shteshanim, yesh zchut tola shaloshanim. Il y a un mérite qui peut la mettre en suspens 1 an ou 2 ou 3. On a vu plus haut que selon Rabbi Shimon, ça n'existe pas les mérites qui vont la sauver ou qui vont repousser la punition. Elle doit mourir immédiatement dans tous les cas. Même si c'est une grande sadéquette qui n'a que cette avéra-là, eh bien, dès qu'elle a bu l'eau, elle doit tout de suite mourir. Il n'y a aucun mérite qui ne va la protéger, d'après Rabbi Shimon. Mais notre Mishnah ne pense pas comme ça. Elle pense que les mérites peuvent la protéger et repousser sa punition. Mikan Omer Ben Azai, de là a appris Ben Azai, Chayav Adam Elamedet Bito Torah. Un homme a l'obligation d'apprendre à sa fille la Torah. Shimtishte, pour que si elle boit un jour, Tedash Azchut Tolala, qu'elle ne croit pas que elle a bu et qu'elle n'est pas morte tout de suite, c'est parce que les eaux ne l'ont pas touchée. Il faut qu'elle sache que c'est son mérite qui l'a mis en suspens, mais qu'elle va finir par mourir de ça. Rabbi Eliezer Omer, il n'est pas d'accord. Il dit non, il ne faut pas apprendre à sa fille la Torah. Kolam lamed bito Torah, lomda tiflut. Celui qui apprend à sa fille la Torah, il lui apprend à faire d'averot, comme on verra dans la Gemara pourquoi. Rabbi Yoshua Omer, rotsa isha bekav tiflut, mitisha kabenu prishut. Rabbi Yoshua dit une femme de manière générale, ne recherche pas des hauts niveaux de séparation du matériel, sanctification, tout ça, c'est pas ça ce qu'elle recherche. Elle préfère kav et tiflut un peu et tiflut c'est les rapports et le physique, le matériel. Mitisha kabenu prishut, plus que 9 mesures de sainteté et de prishut. Elle préfère, en fait, c'est même au niveau, en fait, de l'argent. Une femme préfère un mari proche, qui vit avec elle, même s'il lui amène moins d'argent, que un mari qui va au loin travailler, gagner beaucoup d'argent, 9 fois plus, et qui est toujours séparé d'elle. Et donc, évidemment, au niveau de la Torah aussi, c'est comme ça. On verra dans la Gemara plus précisément ce que ça veut dire. Waya Omer. Chassid choté. Il disait encore, Rabbi Yoshua, un chassid idiot, qui ne connaît pas les mesures de la chassidoute. Veracha arum, et un rachat rusé. Vesha purusha, et une femme qui fait semblant d'être spirituelle, complètement écartée du matériel. Ou makot purushin, et de même les coups des gens qui paraissent spirituels, écartés complètement du matériel. Il marche dans la rue, il fait semblant de ne rien voir, il prend des coups à droite, à gauche. Ces gens-là, harelu mevale olam, ils usent le monde. La Gemara va s'attarder sur ces derniers enseignements de la Mishnah. On va laisser ça pour la Gemara. Revenons au début de la Mishnah. Donc la Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Damar Shmuel, Mishum Rabbi Meir. Keshaïti la Torah tel Rabbi Akiva. Rabbi Meir a dit quand j'apprenais la Torah chez Rabbi Akiva,
Haïti matil kankantom le tochadio. Je mettais une espèce de kankantom dans l'encre pour écrire, pour écrire. Vela amali davar. Il ne me disait rien. Donc il était sofer, et il utilisait l'encre habituelle, mais il ajoutait dessus une espèce de kankantom qui fait que ça ne s'efface pas. Et donc il dit, voilà, Rabbi Akiva ne m'a fait aucune remarque. Chez Bati Tel Rabbi Ishmael, quand je suis arrivé ensuite chez Rabbi Ishmael, Amar libni amalachtecha, il m'a dit, mon fils, quel est ton travail? Amar tilo lavlarani, je suis sofer. Amar li bni hevezer bishemalachtecha mlechet shamaimhi. Il m'a dit, mon fils, fais attention parce que ton travail, c'est un travail de mitzvah. Shema tarsir otachat otatir otachat. Fais attention, tu risques de te tromper et d'enlever une lettre ou d'en ajouter une. Et des fois, ça change le sens et ça prend un nouveau sens très grave qui risque de détruire le monde. Rachid dans les exemples. Au lieu de Hashem Elohim Emet, s'il enlève le Aleph de Emet, ça devient le contraire. Ou bien, s'il ajoute une lettre, dans Bereshit Bara Elohim, il dirait Baru Elohim, ça devient pluriel comme si Chas Veshalom il y en avait deux. Donc il faut faire très attention à ton travail. Donc sinon, Atam Achiv et Kol Olam Kulo, tu détruis le monde entier. Amar Tilo, je lui ai dit, Davar Echad Yashli Shani Matil et Tochadio, j'ai une chose que j'ajoute dans l'encre, Vekankantom Shmo, qui s'appelle Kankantom, qui fait que ça ne s'efface pas. Amar Livechim Matilin Kankantom le Tochadio, il m'a demandé, mais et quoi, on met du Kankantom dans l'encre? A Torah Amra Umacha, la Torah a dit, il effacera la paracha de la Sota, j'apprends de l'Aktav Shiuchal Limachot. Ça doit être une écriture qui puisse s'effacer. Or avec le Kankantom, ça ne s'efface pas. L'encre que nous connaissons sur le parchemin, c'est de l'encre qui est collée au parchemin. Posée, collée, ça peut s'effacer. C'est pas absorbé dans le parchemin. C'est sur le parchemin. Mais si tu mets du kankantom, c'est fini, ça ne s'efface pas. Or la Torah dit l'effacera. La Gemara demande Maïka Amar le Maïka Ma'aderle. Qu'est-ce que Rabbi Shmuel a dit à Rabbi Meir qui lui répondent j'ai du kankantom. Quel rapport entre sa remarque et sa réponse? Il lui a dit, regarde, si tu ajoutes une lettre ou tu enlèves une lettre, tu risques de détruire le monde entier. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Non, j'ai du kankantom. Quel rapport entre la remarque qu'il lui a fait et la réponse que Rabbi Meir lui a dit? Répond la Gemara Rika Amarle. La réponse de Rabbi Meir à Rabbi Shmuel est la suivante. L'omibaya bechaserot ou viterot de bakiana. Ne t'inquiète pas, au niveau des lettres, je suis compétent, je sais exactement quels sont les mots qui s'écrivent avec une lettre en moins, quels sont les mots qui s'écrivent avec une lettre en plus, je sais faire attention aux lettres. Donc non seulement ça, et la filou, mais même si tu vas me dire les mechash les zvouv, peut-être qu'il y a une mouche qui va se poser, peut-être que la mouche va se poser sur le coin du dalet, ou machikle et va l'effacer, ou mashvile resh, et ça va devenir un resh au lieu d'un dalet. Donc, au lieu de Hashem Echad, on va obtenir chas v'shalom, le contraire, qui voudrait dire s'il a effacé le coin du dalet, le echad devient acher. Même ça, tu n'as pas à craindre. Pourquoi? Davar echad yeshli, j'ai une chose, shanimati le tochadio que j'ajoute dans l'encre, vekan kantom shmo, qui fait que ça ne s'efface pas. La Gemara demande une double contradiction. Eni, est-ce que c'est comme ça? L'histoire? Ve'atani amar Rabbi Meir. Pourtant, on a une autre version sur l'histoire de Rabbi Meir qui a dit, K'shaïti la metorat el Rabbi Ishmael, quand j'étais chez Rabbi Ishmael, Haïti matil kankantom le tochadio velo amar davar. Je mettais du kankantom, il ne m'a fait aucune remarque. Chez Bati Tel Rabbi Akiva, quand je suis arrivé ensuite chez Rabbi Akiva, à Sarah, il me l'a interdit. Kasha shimush hashimush. Donc nous avons une contradiction chez qui il était en premier, chez qui il était élève en premier. Selon la première braïta, il a commencé chez Rabbi Akiva, puis ensuite chez Rabbi Ishmael. Selon la deuxième braïta, il a commencé chez Rabbi Ishmael et terminé chez Rabbi Akiva. Kasha Asara, deuxième contradiction, qui c'est qui lui a interdit, c'est Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva? D'après la première braïta, c'est Rabbi Ishmael. D'après la deuxième, c'est Rabbi Akiva. Bishlama shimush hashimush lo kashia. On peut résoudre facilement la contradiction au niveau du shimush, chez qui il était en premier l'élève, mais ikarat alekamed Rabbi Akiva. Au début, il a commencé chez Rabbi Akiva, Kevin de l'Omatzika Malibé, quand il a vu que Rabbi Akiva il était trop profond, il n'arrivait pas à le comprendre. Atalekamed Rabbi Ishmael vegamar Gemara. Il est allé chez Rabbi Ishmael pour apprendre la lachot tel quel, sans les raisonnements profonds. Hadar atalekamed Rabbi Akiva, quand il a appris les Mishnayot et la lachot tel quel, il est retourné chez Rabbi Akiva, savoir pour approfondir et comprendre les raisonnements. Donc, il est allé d'abord chez Rabbi Akiva, ensuite chez Rabbi Ishmael, et puis il est retourné chez Rabbi Akiva. Donc, avec ça, on a résolu la contradiction, à savoir chez qui il était d'abord. Il était chez Rabbi Akiva avant Rabbi Ishmael, et aussi après Rabbi Ishmael. Il n'y a pas de contradiction. Et là, Asara, Kashia.
Mais reste la contradiction, qui c'est qui lui interdit? Kasha, effectivement, c'est une kasha. Tani Rabbi Yehuda Omer. Omer et Rabbi Meir, la chol matilin kankantom le tochadio. Rabbi Yehuda a dit que Rabbi Meir disait, on peut mettre dans tout le kankantom dans l'encre. Tout ce que tu écris, tu peux l'écrire avec de l'encre sur le parchemin, en ajoutant même du kankantom qui ne s'efface pas. On tourne la page, chut mi parashat sota bilvad, à l'exception de la parashat sota que tu écris dans le Sefer Torah, tu dois l'écrire sans kankantom de manière à ce qu'on puisse l'effacer. En parlant du Sefer Torah. Rabbi Akiva Omer, Mishmo, Rabbi Akiva dit en son nom, chut mi parashat sota shel mikdash. Le Sefer Torah, tu peux l'écrire tout entier avec du kankantom, même si ça ne pourra pas s'effacer du tout. Même la parashat sota du Sefer Torah, elle s'écrit comme ça. Par contre, seule la parashat sota du mikdash qu'on écrit pour la sota, c'est elle qui doit être écrite sans kankantom, de manière à ce qu'elle puisse s'effacer. Maï benayu quel est leur machloket, amar birmi alimchok la minatora ika benayu. Leur machloket, elle est savoir. Est-ce que quand arrive une sota, on peut utiliser la parasha de sota dans le Sefer Torah et l'effacer pour la sota? On prend un Sefer Torah, on enlève la paracha de la sota et on l'efface. On lui donne à boire. Si tu dis que c'est bon, alors il faut qu'a priori quand tu écris un Sefer Torah, que tu fasses attention d'écrire la paracha de la sota dans le Sefer Torah de manière à ce qu'elle puisse s'effacer en cas de besoin. Si tu dis qu'on n'a pas le droit d'utiliser le Sefer Torah pour la paracha de la sota, on n'a pas le droit d'effacer pour une sota la paracha du Sefer Torah, dans ce cas-là, tu n'as pas de problème d'écrire la paracha de la sota dans le Sefer Torah, même d'une manière que ça ne s'efface pas. Ça, c'est leur machloket. L'Egmara veut comparer cette discussion à une autre machloket. Ve'anetanei ki anetanei. Ces Tanaïm-là pensent comme ces autres Tanaïm qui disent, des Tanya en Megillata kshera la shkot basota acheret. La Megillah, donc la paracha de la sota, n'est pas bonne pour une autre sota. Quand on écrit la Megillah pour une sota, pas la Megillat Esther, la Megillat Sota, on l'a écrite pour une sota, on ne peut pas l'utiliser pour une autre. Donc la Gemara comprend qu'il en est de même pour un Sefer Torah. Il faut avoir écrit la paracha de la sota pour elle. Tu n'utilises pas une autre Megillah d'une autre sota, et de même tu n'utilises pas le Sefer Torah. Rabbi Achi Bar Yoshi Omer, Megillata kshera la shkot basota acheret. Lui, Rabbi Achi, pense, c'est 8 kasher pour une autre sota, donc pareil, la Gemara comprend que pour le Sefer Torah, si ça serait kasher. La Gemara dit non, il n'y a pas du tout de comparaison à faire. Amar Rav Papa Dilmaloi, peut-être que non, c'est faux la comparaison. Adkan Amar Tanakama Hatam, jusqu'ici Tanakama n'a parlé que là-bas. Et la Kevan d'Intik le Shum Rachel, puisque la paracha de la sota a été écrite pour Rachel, elle a été donc détachée de toutes les femmes et réservée à celle-là, à Rachel. Le Adramin Teka le Shumla, tu ne peux plus la réserver à Léa. C'est fini. Cette paracha-là a été complètement détachée de toutes les femmes, réservée à Rachel, tu ne peux plus la redétacher de Rachel pour la rendre à Léa. Aval Torah d'Estam Activa, mais pour un Sefer Torah qui a été écrite pas au nom d'une telle, plus qu'une autre, Achinami de Markinan, il serait peut-être d'accord, Tanakama, qu'on puisse utiliser la paracha sota dans le Sefer Torah, même si on ne peut pas utiliser la paracha d'une sota pour une autre, c'est que parce qu'elle était vraiment réservée à une telle. Mais dans le Sefer Torah, ça n'a pas été réservé à une telle, donc c'est bon pour toutes. De même, dit la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Dil Maloi, peut-être que la comparaison est fausse aussi en ce qui concerne Rabbi Achi. Adkanokama Rabbi Achi bar Yoshia, jusqu'ici Rabbi Achi, qui a permis d'utiliser la paracha d'une sota pour une autre, il ne l'a dit que dans ce cas-là, mais pas dans le Sefer Torah. Hatam, et la Megillah, d'Irtuv le Shumalot Baolam, ce n'est que là-bas en ce qui concerne une Megillah d'une sota qui était écrite pour la maudire, au cas où elle a fauté. Aval Torah de l'Itlamed Ktiva, mais quand le Sofer il écrit un Sefer Torah, les psukim de la parashat sota du Sefer Torah n'ont pas été écrites pour maudire quelqu'un, ils ont été écrits pour les étudier, les Itlamed, pour les étudier. Achinami de la Markina, donc peut-être que ça ne pourrait pas servir à une sota. On n'a pas de preuve de là que ça puisse servir à une sota. Donc la Gemara dit la comparaison n'est pas obligatoire. Celui qui dit ici c'est bon, il pourrait dire là-bas c'est pas bon. Celui qui dit ici c'est pas bon, il pourrait dire ici que c'est pas bon, il pourrait dire là-bas que c'est bon. Il n'y a pas à comparer entre le cas du Sefer Torah et le cas d'une autre sota. Mais la Gemara demande. Ve Rabbi Achi bar Yoshia. Rabbi Achi qui dit la paracha d'une sota ne peut pas servir, peut lui servir à une autre sota. L'etle, est-ce qu'il n'est pas d'accord sur une halakha connue, qui dit, connue et reconnue de tous, qui dit Katav Egerash et Ishtov Venimlach, un homme qui a préparé un guet à sa femme. Et il a changé d'avis. Metzo Ben Hiro, il a rencontré son ami de la même ville
Ve'amar le, il lui a dit, Shmi keshimcha v'shamishti keshemishtecha. Il dit, bon, c'est intéressant, tu as préparé un guet pour ta femme, qu'Alashgacha pratit, j'ai le même nom que toi. Ma femme a le même nom que ta femme. Et on habite dans la même ville. J'ai qu'à utiliser ton guet pour moi. Pas soul, les gareshbo. C'est pas soul. Il ne peut pas l'utiliser parce que ce guet a été écrit au nom de cet homme-là, cette femme-là. On ne peut pas l'utiliser pour un autre couple. Est-ce que Rabbi Achi, qui permet pour la sota d'utiliser pour une autre sota, n'est pas d'accord avec cette halakha du guet? Amré, on dit non, c'est différent. Hatam, là-bas pour le guet, vekatav la marachmana. La Torah dit, il lui écrira un sefer kiritut, un guet. Beinan ktiva lishma. Il faut que le guet soit écrit en son nom, au nom de cette femme-là. Hachanami. Tandis qu'ici, au niveau, en ce qui concerne la sota, la Torah n'a pas dit il faut lui écrire pour elle en son nom. Elle a dit il faut faire la mitzvah de la sota pour elle. Quel est l'essentiel de la mitzvah de la sota? C'est pas l'écriture, c'est d'effacer. Ici c'est écrit à ça là, il lui fera à elle. Donc Maï Asiya, Merika, qu'est-ce qui est la chose à faire essentiellement pour la sota? C'est d'effacer dans l'eau la paracha de la sota. Et donc ici, il faudrait effacer pour elle. C'est-à-dire Rabbi Achi qui a permis d'utiliser la paracha d'une sota pour une autre, il sera d'accord qu'on ne pourra pas effacer, on ne pourra pas utiliser l'eau d'une sota pour une autre sota. Puisque c'est effacé au nom de la première, ça ne pourra pas servir à la deuxième. Simplement, il faut que ce soit écrit. En ce qui concerne écrire, on peut lui utiliser même si c'est écrit au nom d'une autre. On a vu encore dans la Mishnah, donc on a vu la punition de la sota qui immédiatement elle va exploser. Et puis on a vu aussi que le mérite peut la protéger 1 an, 2 ans, 3 ans. La Gemara dit Mané comme qui pense notre Mishnah, Rabbi Shimoni. Notre Mishnah elle commence comme Rabbi Shimon. Donc le début de la Mishnah qui a dit que dès qu'elle boit, immédiatement ça l'abîme, elle commence à mourir. Elle pense comme Rabbi Shimon de Amar, Makrivet minchata v'achakach mashka, qui a dit d'abord on fait la mincha puis ensuite il lui donne à boire. Et donc des kama de le karva minchata, car tant qu'on n'a pas fait la mincha, l'obad kelamaya, les eaux ne la vérifient pas encore, ne la touchent pas encore. Dirtiv comme il est écrit minchat zikaron mazkeret avon, c'est la mincha qui est un korban de souvenir qui rappelle sa avera. Donc, celui qui pense, on fait d'abord elle boit et ensuite on fait la mincha. Il dira pas que dès qu'elle a bu, on voit immédiatement l'effet de l'eau sur elle. Il peut pas dire ça parce qu'il faut d'abord faire la mincha pour que ça ramène le souvenir de la faute au ciel pour que l'eau fasse son effet sur la femme. Notre Mishnah qui dit que l'eau immédiatement fait son effet sur la femme pense que la mincha a déjà été faite, donc elle pense comme Rabbi Shimon qui dit d'abord la mincha et ensuite on lui donne à boire. Et Masefa, comment tu comprends la suite de la Mishnah qui a dit le mérite protège? Yesh la zchut aita tolala, elle avait un mérite à la protéger quelque temps. Atan Rabanan, ça ne pense que comme Chachamim, pas comme Rabbi Shimon. Dit Rabbi Shimon amaren zchut tola b'mayim amarim, parce que selon Rabbi Shimon on a vu que le mérite ne la protège pas du tout. Elle doit mourir tout de suite, Rabbi Shimon a dit. Rabbi Shimon avait dit si le mérite la protège, alors finalement ça sera plus sérieux cette histoire-là des eaux de la sota. Les gens vont dire elle a fauté et elle est protégée par un mérite alors qu'elle n'a pas fauté. Et inversement, on ne sait plus où on en est. Il faut absolument que l'eau la tue tout de suite. Il n'y a aucun mérite qui va la protéger d'après Rabbi Shimon. De manière à ce que si elle a fauté, elle meurt tout de suite. Et si elle n'a pas fauté, personne ne dira sur elle qu'elle a fauté mais qu'elle est protégée par un mérite. Donc, notre Mishnah se contredit parce qu'elle commence, notre Mishnah, le début va comme Rabbi Shimon, on fait la mincha avant de boire, et donc dès qu'elle boit, elle meurt. Et la suite de la Mishnah qui dit si elle a un mérite, elle est protégée, c'est pas comme Rabbi Shimon. Répond la Gemara Rav Chizda Amané comme qui pense notre Mishnah, Rabbi Akivaï. Il y a un troisième Tana, qui est Rabbi Akiva, qui est le Tana intermédiaire. Damar Makrivet minchata v'achakach mashka. Il est d'accord avec Rabbi Shimon au niveau de la mincha qu'il faut d'abord faire la mincha et ensuite boire. Donc effectivement, il sera d'accord avec la Mishnah qui a dit que dès qu'elle a bu, elle meurt. Ou bizchut, savoir les kerabanan. Et en ce qui concerne le mérite, Rabbi Akiva est d'accord avec les chachamim que le mérite la protège. Et donc notre Mishnah peut être entièrement enseignée selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de problème. Ve'em amri motiwa v'chulei, on a vu dans la Mishnah que les gens dans la Hazara disent tout de suite de la sortir de là-bas de manière à ce qu'elle ne rentre pas tamé la Hazara, le bâtiment du Bet Amikdash. Maïtama, quel est le problème de la Touma? Des Dilma Meta, on craint qu'elle meure. Les Memra de Met Asur et Machane Levia, est-ce que ça voudrait dire qu'un mort est interdit d'être dans le Machane Levia, le camp des Lévi'im?
Parce que la Zara a un statut de Machane Levia. Là où elle se trouvait, c'était pas encore le Machane Shrina. C'était un endroit qui n'avait qu'une Kedusha de Machane Levia, comme le camp des Lévim dans le désert. Dans le désert, les trois camps étaient bien distingués. Il y avait le Machane Shrina qui était Ohel Moed, il y avait le Machane Levia qui était le camp des Lévim qui campait autour du Ohel Moed, et il y avait le Machane Israël qui était tout autour des Lévim, tout Israël qui campait. Et ces trois niveaux de Kedusha différents. Au Beth Amikdash, nous retrouvons ces trois degrés de Kedusha, qui sont le Harabaït, qui a un statut de Machane Levia, et à l'intérieur du Beth Amikdash, ça a un statut de Machane Shrina. La femme se trouvait pas encore à un endroit qui s'appelait Machane Shrina, mais qu'à un endroit qui s'appelait Machane Levia. Et donc, si elle meurt, quel est le problème? Elle est encore dans l'Ezrat Nashim, c'est un statut de Machane Levia, comme tous les Harabaït. Même Sha'arni Kanor n'a pas encore la Kedusha de la Hazara vraiment, donc elle est que comme dans le reste du Harabaït, qui n'est que comme Machane Levia, et si elle meurt, elle a qu'à mourir, c'est pas gênant. On a bien appris dans une braïta. Un tamé pour un mort a le droit de rentrer, lui, dans le camp de Lévim. Non seulement le tamé pour un mort a le droit de rentrer, Amrou, et la filumetatsumo, mais même le mort lui-même, on a le droit de le rentrer dans un Machane Levia. Chez Neymar, on apprend des psukim. Moshe a pris le corps de Yosef avec lui, il l'a transporté avec lui dans le désert. Imo, avec lui. Bimchisato, dans son camp. Donc Moshe, qui était Lévi, a pris le corps de Yosef, qui n'était plus vivant, et il était avec lui dans le Machane Levia. De là, tu apprends qu'un mort peut rentrer dans le Machane Levia. Quel est le problème que cette femme-là meurt dans le Machane Levia? Pourquoi ils étaient tellement pressés de la sortir avant qu'elle meure? Répond la Gemara, non, c'est pas ça le problème. Amar Abaye Shematifros Nida. On craint qu'elle devienne Nida par la panique de la mort. Elle voit l'effet sur elle des eaux de la sota, et donc elle prend peur, et cette peur-là, elle va la rendre Nida. Or, une Nida n'a pas le droit de rentrer, même au Machane Levia où un mort peut rentrer, c'est pour ça qu'on se dépêche de la sortir. La Gemara demande, que fait comme effet la peur sur la femme? Physiquement. Les mêmes de Biatuta Marpeya, est-ce que ça veut dire que ça la décontracte et ça fait sortir sa touma de Nida, ça la rend Nida, donc c'est-à-dire son corps se décontracte physiquement, pas sentimentalement, physiquement, et donc elle lâche son écoulement de Nida. Oui, c'est comme ça. Dirtiv, comme on apprend de Esther, Vatitralcha la Malka Meod. Quand Esther a entendu que Mordechai s'endeuillait, elle a pris peur d'un coup. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Vamarav, que veut dire ce pasuk Vatitralcha la Malka? La Gemara apprend de là, Shepirsa Nida. Elle a vu Nida. Donc tu vois que la peur qui arrive sur une femme décontracte physiquement ses fermetures et elle devient Nida. La Gemara demande Ve'anantnan. On a appris pourtant une Mishnah qui contredit ça, qui dit Charada mesaleket damim. La peur contracte le corps, ferme le corps et empêche les sangs de sortir. Donc dans certains cas, on va considérer on va pas craindre qu'elle est devenue Nida, même si la date est arrivée où elle devait être Nida, mais puisqu'elle était dans une cachette, dans un cas de nuit, dans un cas de guerre, elle était dans une situation de peur, on peut considérer qu'elle n'est pas devenue Nida. Donc ça contredit ce que la peur, elle décontracte, elle ouvre, ou au contraire elle ferme. Répond la Gemara, il y a deux sortes de peur. Pardat samit, biatuta marpeya. L'inquiétude, l'angoisse, ça contracte, ça ferme. Biatuta, l'affolement, la peur qui vient d'un coup, marpeya, ça décontracte et ça ouvre. Et donc, en ce qui concerne Esther qui a pris d'un coup ce qui s'est passé avec Mordechai et qu'il était en deuil quand il a entendu le décret de Haman, elle a entendu ça d'un coup, cette peur qui est venue comme ça, avec un affolement d'un coup, ça l'a ouvert. Ça a ouvert sa nidoute. Ici aussi, la sota, on craint que puisque c'est arrivé d'un coup, ça va ouvrir sa nidoute et qu'elle va devenir tmea, c'est pour ça qu'il faut la sortir. Mais en ce qui concerne là-bas le cas de la guerre où la femme se cachait, là-bas c'est une inquiétude qui se prolonge dans le temps et qui ferme le corps. Donc là-bas on ne craint pas la nidoute, au contraire, on suppose que ça a dû la fermer, elle fermer ses ouvertures de nidoute et que donc elle n'a pas à craindre qu'elle est nida.
Yesh la zrut aïta vechule. Donc on a vu que si elle a mérite, elle est protégée protégée, ça veut dire elle est suspendue pendant 1 an ou 2 ou 3. Mané matnitin, comme qui pense notre Mishnah. Lo Rabbi Yossi ben Hanan, velo Rabbi Elazar ben Yitzchak, ish Kfar Darom, velo Rabbi Ishmael. Nous avons 3 Tanaïm qui ont donné chacun son avis sur ça, et notre Mishnah ne pense comme aucun des 3. Detanya, im yesh la zrut tola la shlosha chodashim keda karata ubar, divrei Rabbi Yossi ben Hanan. Si elle a un mérite, eh bien, elle est retenue pendant 3 mois, elle ne va pas mourir jusqu'à 3 mois, qui est le temps de reconnaître la grossesse d'une femme. Par ailleurs, rien à voir avec celle-là. Le temps de reconnaître la grossesse d'une femme, c'est 3 mois. Selon Rabbi Yossi ben Hanan, c'est le temps qui lui est donné en suspens quand elle a un mérite. Non pas qu'elle ne va pas mourir ensuite. Elle va lui mourir ensuite, mais elle est suspendue comme ça pendant 3 mois. Rabbi Elazar ben Yitzchak Ishkfar Darom Omer Tisha Chodashim, il dit 9 mois lui. Shenemar Venikta Venizra Azera, parce qu'il est écrit dans le pasuk. Venikta Venizra Azera. Et si, donc en fait le sens simple du pasuk veut dire comme ça. Si elle est propre, qu'elle n'a pas fauté, elle aura des enfants. La dracha nous dit Venikta, si elle a des mérites, Venizra Azera, elle est suspendue le temps d'avoir un enfant. Que veut dire le temps d'avoir un enfant? Eh bien, selon le premier Tana qui a dit 3 mois, le temps d'avoir un enfant, ça veut dire de reconnaître sa grossesse. Celui qui dit 9 mois, il pense que Venikta Venizra Zera, Zera c'est un enfant qui est né déjà. Ou l'Alan ou Omer, parce qu'il est écrit ailleurs, Zera Yavden Yesupar. Donc Zera Yavden, une descendance qui va le servir, Yesupar, et qui va raconter les louanges d'Hachem. Donc Zera, Raoul et sa père, ce qu'on appelle Zera, c'est quelqu'un qui est capable de parler déjà, donc c'est un enfant qui est déjà né, qui sera ensuite capable de parler. Donc il faut lui donner 9 mois. 9 mois de suspens, qui est le temps d'une grossesse jusqu'à terme. Rabbi Shmuel Omer Shneim Asar Chodesh lui dit 12 mois, ni 3 ni 9, mais 12. Même si on n'a pas de preuve pour cette chose-là, Zecher al-Davar, on a quand même un appui à ça, d'Irtiv, comme il est écrit à propos de Nebuchadnezzar. La haine, pour cela. Là-bas, l'histoire est que Nebuchadnezzar, il avait fait un rêve qui lui annonçait qu'il allait être puni, et il était inquiet de son rêve, et Daniel lui a interprété le rêve, il lui a dit voilà, qu'il sera puni effectivement, et il lui a donné conseil comment se protéger de la punition. Il lui a dit regarde, si maintenant, la haine pour cela, Malka, mon roi, Milkish paralech, que mon conseil te plaise, Vechatayach bitzdaka perok, et que tes averot, tu les rachètes avec de la charité. Ve'avayatar ve'michananian, et tes fautes, tes péchés, tu peux les racheter en donnant aux pauvres. Hen, en donnant à manger aux pauvres, hen tevet arkal et shilvater, peut-être qu'avec ça, sûrement, tu auras un délai, un suspens à ta paix. Et c'est ce qu'il a fait. Effectivement, le roi Nebuchadnezzar, pendant 1 an, il a nourri les pauvres juifs. Effectivement, et il n'a été puni qu'1 an après, ou ktiv comme il est écrit, Kol hamatal Nebuchadnezzar malka. Tout le rêve s'est réalisé sur Nebuchadnezzar le roi. Il s'est comporté comme une bête sauvage, il est sorti complètement de la ville, il s'est retrouvé dans la forêt, etc. Et donc tout ce rêve-là s'est réalisé sur lui, mais il a été suspendu 1 an au Ktiv Liktat Yachim Terasar. Au bout de quelques mois, 12. Donc 12 mois, il était mis en suspens. Tu vois d'ici que le mérite peut suspendre et repousser le décret de 12 mois. En tout cas, revenons à notre question. Notre Mishnah ne pense comme aucun de ces délais. Ni 3, ni 9, ni 12. Notre Mishnah a parlé d'1 an ou 2 ou 3. Répond la Gemara l'Olam Rabbi Ishmael. Notre Mishnah peut penser comme Rabbi Ishmael qui a dit 12 mois. Ve Ashkarkra de Amar Vetane. Rabbi Ishmael a trouvé un autre pasouk qui a prolongé encore le temps du suspens pour les Rechaïm. Et qui a dit, Dirtiz, Koamar Hashem, ainsi a dit Hashem, Al-Shlosha Piché Edom. Pour 3 fautes de Edom. Donc c'est-à-dire que le suspens, il est comme le triple du temps qui a été donné à Nebuchadnezzar. Si pour lui on a parlé d'un an, de 12 mois, eh bien ça peut se prolonger jusqu'à 3 ans. Donc Akadosh Baruch Hu, il attend comme 3 fautes, 3 péchés, donc c'est 1 an pour chaque, donc ça fait 3 ans. Pourquoi tu dis on n'a pas de preuve de là, ce n'est qu'un souvenir ou un appui à la chose, pourtant on a une preuve très claire du passage qu'Akadosh Baruch Hu, il suspend la vérote pendant 1 an. Répond la Gemara Dil Ma'ashani of de Kochavim. Peut-être que pour les Goïm c'est différent. De l'Omifki Dina Alayou. Pour les Goïm, Akadosh Baruch Hu a plus de patience avec leur avérote. Il va pas leur jeter la punition sur la tête immédiatement. Akadosh Baruch Hu, pour les Goïm, il est plus
entre guillemets, indifférent. Si sa punition, il la reçoit dans un an et il est assommé d'un coup, c'est pas grave. Pour les Juifs, Akadosh Baruch Hu, il laisse pas de trop longs comptes. Le règlement de compte, il est plus rapide de manière à ce que ça ne s'additionne pas trop. Donc, pour les Goïm, Akadosh Baruch Hu, il attend un an, même jusqu'à 3 ans peut-être. Mais pour les Juifs, Akadosh Baruch Hu, il est plus court, plus bref. De manière, comme on a dit, à ce que ça ne s'additionne pas trop. Et donc, c'est vrai que pour Nebuchadnezzar, on a vu un an, même jusqu'à 3. C'est pas la preuve pour les Juifs. Ce n'est qu'un souvenir ou un appui à cette chose-là. Mais, cependant, il se peut quand même que son mérite va la laisser comme ça en suspens pendant un an ou 2 ou 3, selon notre Mishnah, qui va comme Rabbi Shmuel, qui a prouvé un an et qui a triplé ensuite, d'après le passage qui a dit, Akadosh Baruch Hu, il attend juste comme 3 péchés. Donc finalement, on reste avec les 3 avis, soit 3 mois de suspens, soit 9 mois, soit comme Rabbi Shmuel qui a dit un an ou 2 ou 3. La Gemara par la suite, dans le daf suivant, va développer la question du mérite. Est-ce que le mérite protège, lequel et combien de temps? On va laisser ça pour le daf suivant, Medrat Hashem.